Bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alphonse. Je suis mécanicien sur la petite ceinture. Et lui, c'est Alfred, mon chauffeur. On vient de reniper à Orléans-Ceinture, parce que le niveau d'eau faisait coucou. On vient de quitter la ceinture rive droite, et on attaque la ceinture rive gauche. J'ouvre le régulateur, et c'est parti. On passe sous l'avenue d'Ivry et de Choisy, et on arrive à quai, à la station Maison Blanche. Tiens, c'est Gustave le mécano sur la 030. Je vais le saluer d'un petit coup de sifflet. Le bâtiment, à cheval sur les voies, donne sur la rue d'Italie. Il a été conçu par des ingénieurs de la Compagnie de l'Ouest, avec un étage pour le logement du chef de gare. Vous verrez, les deux stations qui suivent sont les copies conformes de celle-là. On longe la gare marchandise de Gentilly-la-Glacière. Elle approvisionne tout le sud de Paris. À gauche, c'est le boulevard Kellermann. On arrive à la station Parc de Montsouris. C'est l'ingénieur Alphand qui a conçu le parc dans les années 60, comme celui des buttes de Chaumont. Et il fallait offrir des espaces verts aux Parisiens du nord et du sud. À l'ouest et à l'est, ils avaient déjà le bois de Boulogne et de Vincennes. On quitte la station Parc de Montsouris en passant sous le pont de l'Amiral Mouchet. Et on s'engage dans le parc, dans la tranchée d'Arcueil, qui fait 150 mètres. Tunnel, Alfred. Il arrête de violonner et ferme le gueulard pour pas qu'il refoule du goulot. Le tunnel de Montrouge, qui fait 900 mètres, passe sous le parc de Montsouris et sous l'école de dressage des chevaux. Il débouche au niveau de la voie verte. Je ferme le régulateur, un coup de frein et nous sommes à quai à la station Montrouge. Le bâtiment voyageur donne sur l'avenue d'Orléans. Après avoir longé le boulevard Brune, on arrive à Ouest-Ceinture, où on croise une rame venant en sens inverse. Le bâtiment de la gare permet la correspondance avec le réseau banlieue de la gare Montparnasse. Il ressemble à celui d'Orléans-Ceinture, en briques roses et avec encadrement blanc. On quitte le quai en passant sous les voies de Montparnasse. On croise une rame venant de Vaugirard, et on va passer sous le pont de la rue Brancion. Au niveau de la rue Dancing, on emprunte le tunnel de Vaugirard sous le magasin à fourrage. On arrive en remblai à la station de Vaugirard. L'escalier permet d'accéder aux voies. Le bâtiment ressemble aussi à celui d'Orléans-Ceinture, avec un rez-de-chaussée pour la vente des billets et le service à bagages. Un premier étage pour le chef de gare et un deuxième sur la voie avec une salle d'attente et un bureau pour le chef de gare. On traverse l'avenue de Vaugirard. On arrive à la petite station de Grenelle. C'est à ce niveau qu'il y a une bifurcation pour le Champ de Mars. En quittant Grenelle, on s'engage sur un viaduc d'1,5 km construit entre 65 et 67. Et il a fait la fierté du Second Empire. Ce viaduc, on peut le diviser en 4 parties. On traverse d'abord le viaduc de Javel jusqu'à la Seine. Il traverse la ligne des Invalides. Puis on traverse la Seine sur le pont-viaduc du Point du Jour. C'est un pont à 5 arches de 175 mètres pour les véhicules et les piétons. Et il est surmonté d'un viaduc de 31 arcades qui supporte la voie ferrée. Quand je traverse la Seine, perché tout là-haut, j'ai l'impression d'être le roi du monde. Après la Seine, on franchit le viaduc du Point du Jour pour s'arrêter à la station du même nom, qui est abritée par une grande halle métallique. Alfred, t'as bien fermé les purgeurs? On s'apprête à franchir le pont qui enjambe l'avenue de Versailles. On s'engage sur le viaduc d'Auteuil. Il est tout en courbe, au beau milieu du boulevard Exelmans. On croise la rue Michel-Ange. Et la rue Chanet. Vous voyez au fond, c'est la gare d'Auteuil. Et ça signe la fin du viaduc. Et le début de la ligne d'Auteuil qui, elle, va jusqu'à la gare Saint-Lazare. On traverse la rue d'Auteuil. Et on accède à la gare d'Auteuil. Un petit salut au train venant du nord. Après la gare, on redescend au niveau de la rue, sur le boulevard de Montmorency.
Et on approche de la station de Passy-la-Muette. 30 secondes d'arrêt. Le bâtiment voyageur donne sur la chaussée de la Muette. Et vu la taille du premier étage, le chef de gare est un privilégié. On circule maintenant en tranchée, le long du boulevard Émile Augier, au niveau de la rue Feuillet. Et le long du boulevard Jules Sandeau. On approche de la station Henri Martin et on va passer sous la rue du même nom. Le bâtiment voyageur, il a un petit air de déjà-vu, non? Un petit coup de frein et en même temps un petit signe collègue. Après avoir quitté la station, on longe le boulevard Flandrin. Et là le boulevard Lannes pour arriver à la gare de l'avenue du Bois de Boulogne. Là, avouez que c'est la plus belle gare de la Petite Ceinture. Elle a été reconstruite pour l'exposition universelle de 1900 par Just Lich. Vous savez, l'architecte qui a refait la gare Saint-Lazare. Elle est à côté de la belle avenue du Bois de Boulogne. C'est une gare d'apparat utilisée pour accueillir les souverains et les chefs d'État étrangers. Comme par exemple le président des États-Unis, le roi de Norvège, le roi d'Italie, le roi d'Espagne ou le roi d'Angleterre. Allez, on redescend sur terre et on se dirige le long du boulevard Lannes vers la porte de Neuilly. On arrive à la gare de Neuilly-Porte-Maillot, près de l'avenue de la Grande Armée. Elle a été reconstruite par Just Lich pour l'expo de 1900. En rajoutant 2 voies pour l'accès à la gare du Champ de Mars, le bâtiment a été refait. Après avoir quitté la station, on roule en tranchée au beau milieu du boulevard Pereire, ici au niveau de la rue Guersan. Et là, au niveau de la rue Bayen. La gare de Courcelles-le-Valois est en vue. Le bâtiment de la gare est situé place Pereire. On passe sous la station. Et on arrive à quai. Et voilà, c'était la 29e et dernière station avant Courcelles-Ceinture toute proche. Si proche qu'il y a une correspondance à pied pour les voyageurs. Le bâtiment de la gare de Courcelles-Ceinture a été conçu par Just Lich. Il a une forme de pagode. Ça, c'est l'engouement pour le japonisme. Et voilà, retour au bercail. On va reniper, alimenter en charbon et remiser notre bourg. J'espère qu'on pourra faire le tour encore longtemps, mais je trouve que le métropolitain nous fait de l'ombre, et ça de plus en plus. On verra, pas vrai Alfred? Je sais pas si je vous ai appris grand-chose, mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de voyager avec vous. Je vous souhaite bon vent, à la revoyure!